Samedi, le 11 avril dernier, au Centre culturel de Passepébiac, avait lieu le spectacle Tous en chœur pour Radio-Canada Gaspésie, les îles de Madeleine. Organisé par les artisans et les amis de Radio-Canada, la population fut invitée à manifester son appui aux diffuseurs publics en participant au spectacle. Ce fut l'occasion pour les citoyens de la Gaspésie de souligner leur désaccord envers les compressions budgétaires et coupures dont fait face Radio-Canada depuis quelques années et qui menacent grandement la qualité des émissions de service. Créé et présenté au Métropolis à Montréal le 15 février dernier, l'événement marquait ainsi la fin d'une tournée des régions qui s'est amorcée à Sherbrooke pour se rendre ensuite au Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, Rouyn-Noranda, Ottawa et Moncton. Animé par Isabelle Lévesque, animatrice à la radio de Radio-Canada, et Alan Côté, directeur artistique du Festival en chansons de Petite-Vallée, pas moins d'une douzaine d'artistes comme Daniel Boucher et les Sœurs Boulay sont venus chanter et témoigner leur attachement pour Radio-Canada. La direction artistique étant assurée par Éric Dion, quelques personnalités publiques sont venues sur scène témoigner de leur amour pour le réseau public, notamment l'ancien journaliste de Radio-Canada et porte-parole de la campagne Tous amis de Radio-Canada, M. Pierre Maisonneuve. Monsieur Pierre Maisonneuve, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. On est présentement à la salle de spectacle de Passepébiac pour le spectacle Tous en chœur pour Radio-Canada Gaspésie les îles. Oui. Rapidement, pourquoi un spectacle pour Radio-Canada Gaspésie-les-Îles? Parce que l'avenir de Radio-Canada, tel qu'on l'a toujours connu. Moi, vous savez, je me souviens de la première émission de télévision de Radio-Canada en 1952. Et je me souviens d'avoir été éduqué à la radio de Radio-Canada avant même la télévision. Donc, Radio-Canada a toujours fait partie de ma vie. Alors, si vous considérez que de 2009 à 2019, si le plan actuel va jusqu'à sa fin, on aura réduit le personnel de Radio-Canada de 50 %. On aura réduit ça de moitié. CBC, le réseau anglais, et Radio-Canada, le réseau français. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a actuellement une orientation qu'on veut donner à Radio-Canada qui ne respecte pas la mission fondamentale de Radio-Canada. Il ne faut jamais oublier que Radio-Canada, c'est une institution qui nous appartient. Ce n'est pas de la télévision privée, ce n'est pas de la télévision communautaire, c'est une télévision et une radio publique qui nous appartient. Qu'est-ce qui se passe pour Radio-Canada, là? Bref historique des coupures et compressions notoires des dernières années. Bien, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui a touché la région de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de cette île. Un jour, quelqu'un a décidé de fermer la télévision à Rimouski, à Matane et à Sept-Îles. Donc, on privait toute une région d'avoir des moyens de production en télévision pour dire ce qui se passait dans la région. Là, bien sûr, on est revenu récemment avec Rimouski. On a rouvert à Rimouski, mais pas en Gaspésie, ni sur la Côte-Nord, en matière de télévision. Et je vous donne un autre exemple. En septembre prochain, le bulletin de nouvelles que les gens peuvent recevoir à 18 h, qui est un bulletin de nouvelles consacré à l'information régionale, eh bien, on réduit ça de 50 %. Donc, le bulletin, plutôt que de durer 1 heure, ne durera qu'une demi-heure. Les régions du Québec, la Gaspésie, et il y a beaucoup de dossiers importants en Gaspésie actuellement, eh bien, les régions du Québec ont besoin de cette période pour pouvoir communiquer avec la population la nature des situations, des problèmes et des bons coups d'une région. Alors, pourquoi réduit-on d'une demi-heure à Matane ou ailleurs en télévision, à Rimouski, ou tout ça? Pourquoi réduit-on dans les régions ce qu'on ne fait pas à Montréal, ce qu'on ne fait pas à Québec? Est-ce que les citoyens des régions sont des citoyens de seconde zone? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas droit aux mêmes services que les autres? Alors, c'est pour ça qu'on se bat. Tous amis de Radio-Canada, c'est un groupe qui a été créé par les syndicats de journalistes qui sont affiliés à la CSN, et on a créé Tous amis de Radio-Canada, mais ça va bien au-delà des questions syndicales ou des questions des relations de travail. C'est un groupe qui se veut un rassemblement de citoyens. Il y a 20 000 personnes qui sont membres de Tous amis de Radio-Canada, et même si ça a été créé par la CSN, c'est une organisation citoyenne pour défendre Radio-Canada. Non pas, comme je le disais, pour négocier un contrat de travail demain matin. Non, c'est pour se dire, nous tenons à Radio-Canada. Nous aimons Radio-Canada et nous avons besoin de Radio-Canada. Et on ne veut pas être privé. Et donc, les citoyens sont invités, les artistes participent dans toutes les régions du Québec, et on se dit, bien, en espérant qu'on comprendra. Parce qu'il y a une chose extrêmement difficile, vous savez. C'est difficile pour les citoyens de comprendre.
ce qui se passe à Radio-Canada. Mais les gens n'ont pas été dupes. Quand on a décidé de fermer le costumier à Montréal, bien, le costumier, ça voulait dire pour les gens comme vous et moi, là, qui ne sont pas les familiers de la télévision à tous les jours de ce qui se passe, ça voulait dire pas de costume, pas de comédien, pas d'émission, parce que Radio-Canada veut produire de moins en moins et demander au privé de produire de plus en plus. Et donc, c'est un détournement, à mon avis, de la mission de Radio-Canada. Et d'autre part, Radio-Canada, c'est une chose qui, nous appartenant, doit être au service de la population. Vous savez ce qui se passe à Montréal? Il y a un centre de production de télévision à Montréal qui est la Maison de Radio-Canada. C'est le centre francophone le plus important en matière de production de télévision. Et vous savez, la Maison de Radio-Canada, elle est à vendre. Et le vice-président de Radio-Canada a dit, bien, si nous avons besoin de ressources, nous irons là où est l'expertise, vers l'entreprise privée. Mais l'expertise, c'est à Radio-Canada qu'on l'avait. Pourquoi laisser aux autres notre expertise? Et on nous dit parce que les habitudes des gens changent, il y a plusieurs plateformes. Non. Le problème est que Radio-Canada doit continuer à être un producteur d'émissions et non pas seulement qu'un diffuseur des émissions des autres.